Vous écoutez Fluide. Eh bien, bonjour. Comment vous allez ? Hello. Ça va et toi ? Hello. Prêt pour cette première de Atelier Ascension ? Exactement, ouais. On est chaud là. Pas trop stressé, ça va ? Ah si, Ah, très un très petit ça va. peu, mais ça va. Ok. Bon, bienvenue dans l'étage 1 de Atelier Ascension. Aujourd'hui, on va commencer par vous présenter un petit peu la radio. On va vous présenter un petit peu aussi le système d'étage. Vous l'avez entendu normalement au jingle, vous entendez un bruit d'ascenseur, tout simplement parce que Ascension, ascenseur. Vous entrez avec nous dans l'ascenseur d'Ascension. Aujourd'hui, épisode 1, donc étage 1, épisode 2, étage 2, et ainsi de suite jusqu'au sommet. Voilà. Aujourd'hui, on commence par présenter un petit peu l'équipe. Je vous laisse un petit peu vous présenter dans l'ordre que vous voulez. Ok, Ouais. ça va. Qui souhaite commencer ? Moi je peux commencer. Vas-y, on t'écoute. Salut à tous, moi je m'appelle Célia, j'ai 19 ans et je suis actuellement en bac 1 du coup à l'IEX. Et j'ai décidé de faire de la radio au départ parce que je cherchais en fait une activité en dehors des cours en fait. Et puis je me suis dit que c'était aussi une bonne expérience à avoir en plus et peut-être pour plus tard en fonction de mon métier. Donc, Ok. voilà. Ok, bon, Vas-y, je vais me Théo, présenter. Donc voilà, je m'appelle Théo Champaillet, moi j'ai 18 ans, je suis le plus jeune de la bande et donc moi je fais de la radio principalement parce que j'avais aussi envie de faire une activité sur le côté. J'ai toujours un peu rêvé de faire de la radio, enfin j'en ai pas rêvé mais c'est quelque chose qui me plaît et surtout le fait on va parler de développement personnel, d'amélioration de soi et de travail sur soi et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ça me fait vachement plaisir. Et puis aussi, comme ça, je rencontre du monde. Hein, et ça, c'est cool aussi. Donc j'espère que l'émission va bien se passer et qu'on va pouvoir parler d'un maximum de choses. Bon, il reste moi. Donc moi, c'est Clara, j'ai 20 ans. Donc la radio, ça m'a toujours attirée. En fait, je suis quelques chaînes de radio et quand j'en vois, ça m'attire. J'ai toujours eu envie d'en faire et c'est aussi pour vaincre ma timidité que j'ai décidé d'en faire. Parce que j'ai vraiment du mal à parler aux autres et donc j'espère que ça pourra me décoincer et comme ça, voilà, je pourrai m'améliorer et peut-être améliorer ma manière de parler en public aussi. Ok, il reste moi du coup. Moi c'est Lorenzo, je suis en bac 1 aussi, j'ai 21 ans. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette radio ? Tout simplement parce que j'ai été un étudiant, comme j'ai 21 ans, vous le voyez, c'est pas normal que je sois en bac 1 à 21 ans. Tout simplement parce que j'ai eu du mal à trouver ma voie et j'aime beaucoup aider les étudiants un petit peu à travers leurs études et à trouver leur voie. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette émission Atelier Ascension avec mes camarades. Et puis la radio parce que j'ai déjà fait un podcast. Voilà, qui est disponible. Et donc, je voulais un petit peu m'améliorer là-dedans. Et quoi de mieux qu'une radio, que du direct, où là, on ne peut pas couper les moments de blanc ou les moments de on ne sait pas trop quoi dire. Donc, voilà pourquoi je fais ça. Voilà. Ok, ça va. Est-ce qu'on présenterait déjà le sujet du jour ? Oui. Hein. Ok. Le sujet du jour qui est: est-ce que la mode influence notre productivité et notre confiance en soi ? On va parler sur plusieurs points. Le premier point qui est les vêtements en général. Comment vous vous habillez, par exemple, de manière générale ? C'est quoi votre rapport à la mode ? Ok. Alors, le rapport à la mode. Ça va si je commence ? Oui, vas-y. Super. Alors moi perso, je suis pas un gros fan de mode, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important, le style vestimentaire, parce que c'est un peu la première approche avec quelqu'un. Quand tu découvres une personne, le fait de voir comment elle s'habille, ça indique pas mal de choses sur, par exemple, sa personnalité, ses goûts, et on a déjà un peu une petite image, une petite idée avant même d'avoir parlé à la personne, rien qu'avec son style vestimentaire. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Parce que de toute façon, même si tu le négliges, ça va se voir. On va remarquer que tu es quelqu'un qui s'en fout de comment tu t'habilles et ça dit, de toute façon, comment tu vas t'habiller, ça va dire quelque chose sur toi. Je pense que c'est quelque chose de... Ouais, ça reflète vraiment la personne que t'es au final. Hein. Ouais, Franchement, c'est ça. Ouais, de fou. Et je pense que la façon dont on s'habille, ça a un impact quand même. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même mieux quand t'arrives et que tu dis ouais, je suis bien sapé là, Ouais, c'est ça. ouais. clairement. Ouais, c'est clair que ça a un impact, surtout que là, on est dans la communication, c'est nos études, donc on peut pas arriver et être mal habillé devant une personne qu'on doit interviewer, par exemple, ou alors même à la radio, on peut pas arriver en torse nu, quoi. Il faut un minimum de prestance. Et justement, en parlant de tout ça, on va parler du coup de vraiment s'habiller pour être productif.
Donc, Ok. moi, personnellement, j'ai un exemple qui montre vraiment tout ça. C'est que je connais quelqu'un qui a fait des études de droit et il disait que quand il étudiait, il mettait constamment une chemise pour se sentir un petit peu avocat. Et il disait, en fait, le fait de mettre une chemise et d'être bien habillé, même si je suis dans ma chambre, ça me permet vraiment de me focus et de me dire, ok, bah, j'étudie et c'est comme si j'étais dans une salle avec un procureur devant moi, un juge, et que je devais déjà défendre quelqu'un. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais Moi- je trouve aussi, pardon, je suis d'accord, et je trouve aussi que ça montre un peu notre motivation, parce que comme tu as dit, les personnes en droit, généralement, on les voit comme des personnes bien habillées. Et donc, j'ai l'impression souvent que les élèves en droit ont tendance à faire plus attention à leur look, parce que c'est quelque chose, après, dans leur métier, qui va leur permettre d'être pris au sérieux, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que ça doit jouer un max. Bah, déjà, rien que le fait de mettre un costard cravate, tu te sens important. Ouais, c'est Tu te ça. dis, waouh, là j'ai la classe, là faut que je montre que je Mhm. suis quelqu'un, je sais pas. Et je trouve c'est vrai que ça joue énormément. Juste bien s'habiller, ça te donne envie d'être une meilleure personne. Enfin, juste d'être bien. Tu te dis, waouh, je sais pas. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous dire, ouais, là je vais mettre ce type de vêtements, je veux m'habiller comme ça aujourd'hui, je veux être dans ce Oui, mood, dans ce délire. justement, en fait, je voulais dire que moi, quand je prépare une tenue et que je sais que j'ai quelque chose, un événement le lendemain, je prépare une jolie tenue et je me dis, ok, ma journée, elle va bien commencer, je vais être bien habillée et ça me met directement plus en confiance en moi que de sortir en training. Ouais. Enfin, ça m'arrive pas de sortir en training, mais c'est tout de suite moins. C'est plus rassurant en fait quand tu sors Ouais. en public et que tu es bien habillée, tu te dis. Voilà, je suis prête pour commencer ma journée, ça va bien se passer, donc voilà. Ouais, je suis Ouais, et d'accord. puis on en parlait hier, mais par exemple, quand on met une chemise ou un costard cravate, comme tu disais, tu as automatiquement envie de mieux parler, de mieux te tenir, de te tenir plus droit, Ouais. parce que bah, on reflète un petit peu les vêtements qu'on a. J'ai jamais vu une personne en costard cravate avachie comme ça et qui mettait de la sauce partout sur son costard, quoi. Généralement, quand tu mets un costard, une cravate, tu te tiens droit, tu parles bien, tu dis pas des mots comme frère constamment. Donc bah ouais, ça influence quand même notre manière de parler. Ouais, Et c'est puis vrai. bah ouais, ça reflète un petit peu notre personnalité dans un sens. Oui, je suis d'accord. J'avais aussi envie de parler d'un point négatif de la mode, Ah. et c'est la pression sociale en fait qu'on a derrière la mode justement. C'est que, par exemple, si tu t'habilles pas comme les autres, par exemple, il y avait une tendance, c'était les motifs léopard par exemple, et t'en portes pas, ben il y aura toujours cette pression sociale qu'on te juge parce que t'es pas à la mode comme tout le monde et tu portes pas la même chose que les autres. Ouais, j'avoue que ça, c'est un Mm. sujet un peu compliqué parce qu'à la fois, tu as envie qu'on te prenne au sérieux, mais à la fois, tu as envie aussi de pouvoir exprimer ta personnalité. Bon, après, je suis pas un professionnel là-dedans. Moi, je mets des vêtements basiques parce que ça Mhm. marche. Mais je sais que des fois, on peut avoir, je sais pas, des petits fantasmes sur des vêtements en se disant, waouh, j'aimerais trop porter ce truc. Mais à la fois, il peut y avoir le jugement de tes proches, de l'école, Mhm. des gens, etc. Et ça, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu, non? Entre le fait de, Oui, c'est ça. de- Je trouve que parfois il y a trop en fait. Ça devient vraiment un peu comme tous des moutons, on porte tous la même chose. Pour finir, on a tous les Ouais, mêmes mais du chaussures, coup, il n'y a plus ce qui d'originalité. est à la du coup. mode, au final, ne l'est plus tellement. Enfin, Mais c'est si, ça. mais tout le monde l'a, donc t'as plus vraiment envie de ressembler à tout le monde. Ça, C'est t'es bien tout le monde, d'avoir quoi. ton style à toi Mhm. et de te sentir unique en quelque sorte, alors que bah, si tu suis tout le monde, au final, Exactement. Ouais, ça mais ressemble là plus à on entre grand-chose. dans le vraiment s'habiller pour être accepté, avoir bah, suivre la mode de tel ou tel genre pour être accepté justement. Donc bah, par exemple, je prends un exemple, bah, les étudiants en droit, généralement ils vont tous bien s'habiller en chemise, etc. Et il y a peut-être quelqu'un en droit qui s'en fout, qui veut juste s'habiller en t-shirt et qui pour être accepté avec cette personne-là va s'habiller avec une chemise ou un costard, alors que c'est pas ce qu'il aime de base, quoi. Ouais, moi, je trouve ça Mhm. triste en fait, parce C'est que du ça. coup, tu es obligé de. Enfin, en fait, selon les études que tu fais, tu es obligé de suivre une certaine mode et je trouve ça triste parce que du coup, s'il y a un jour où tu te sens pas bien, où tu as juste envie d'être plus chill, bah tu peux Mhm. pas. Enfin, Ouais. Et du coup, si on devait donner un conseil à ces personnes justement qui osent pas mettre les vêtements qu'elles ont envie de porter parce que peur du jugement, etc., ce serait quoi un conseil qu'on pourrait leur donner pour les aider justement à juste se dire, écoute, bah, je mets ce que je veux en fait et Oui. je m'en fous du regard des autres. Moi, je pars d'un principe assez simple, c'est que peu importe ce que tu feras, tu te feras juger. Donc autant te vrai. faire juger Ouais. et kiffer ce que tu fais que de te faire juger et en plus de ça que toi-même t'aimes pas. Parce qu'au final, si toi-même t'aimes pas ce que tu mets,
bah, les autres aimeront d'office pas, tu vois. Ouais. Ça, si tu portes une chemise en étant le dos droit et que t'aimes ça, que t'as un sourire sur le visage, les gens ils vont plus avoir tendance à apprécier cette tenue, alors que si tu mets un truc que t'aimes pas, ça va se voir sur ton visage, et si t'aimes pas, les gens n'aimeront pas, et puis bah, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour juger, donc Ouais. autant Mais ça, se faire c'est dans la plaisir. vie en général, hein, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des Ouais, gens c'est qui ça. seront là pour te critiquer. Donc, Et moi, ça, je pense qu'il faut juste être d'accord. Faut pas faire attention à la vie des autres, en C'est fait. ça, en tout fait, il faut simplement. rester soi-même et puis les personnes qui vont juger, qui vont pas être d'accord avec son style vestimentaire, etc. C'est juste pas les bonnes personnes qui conviennent à nous, en fait. Donc il faut juste rester soi-même et juste avancer et pas faire attention aux critiques des autres. Ok, ça va. Bah, tant qu'on est dans le domaine de la critique, je pense qu'on peut parler de ça, mais quand on met un costard, on va se faire critiquer. Mais les filles, quand elles s'habillent bien, par exemple, elles peuvent se faire accoster dans la rue oui, par, oui. par des relous, etc. Pour nous, les hommes, c'est un peu plus simple, je trouve, parce qu'un costard, etc., on peut se faire critiquer, mais sans plus, quand on va pas se faire suivre par des gens dans la rue. Mais pour les femmes en général, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, bah, du coup, je vous laisse parler. Bah, vu une que... femme, je trouve que c'est plus vulnérable à Mhm. se faire critiquer, hein, c'est plus faible. Enfin, Ouais, c'est sûr. voilà, c'est plus. Mais je trouve justement, en fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est si tu fais pas d'efforts, on va te critiquer de pas te faire d'efforts. Et puis justement, tu Si fais t'en un fais effort, trop, et ben, Ouais. on dit que là, t'en fais trop et qu'il n'y a pas à faire ça, en fait. Et donc c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on peut plus en fait s'habiller comme on le veut parce qu'on sera dans tous les cas critiqué comme on a dit juste avant. Mhm. Ouais, exactement. On peut parler maintenant, pour rester un petit peu dans le thème, vu que ici on est 3 sur 4 à avoir des lunettes, les lunettes, les plaquettes, etc. Donc sur les dents. Est-ce que ça influence aussi notre confiance en soi? Parce que ça reste des vêtements en quelque sorte. Moi, par exemple, je porte pas mes lunettes tout le temps. Donc qu'on voit ma tête avec ou sans lunettes, ça n'influence pas vraiment ma confiance en moi. Mais par exemple, pour des gens comme vous deux, comme toi Théo et comme toi Clara, qui vous avez des lunettes depuis longtemps, eh ben, quand vous les enlevez, vous avez une tête différente, vous trouvez. Et qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça? Vas-y, commence. Bah ça, je trouve que c'est un sujet difficile parce que les lunettes ou les plaquettes, des choses comme ça, c'est des choses qui s'imposent à nous. Il y a un moment où bah, tu vois plus, faut mettre des lunettes ou des lentilles, enfin peu importe. Pareil pour tes dents, t'as pas le choix. Et donc là, il y a quelque chose de très difficile, déjà pour les lunettes, de trouver des lunettes qui te conviennent. Il y a énormément de modèles et t'es obligé d'en porter et il faut bien choisir parce que ça va rester avec toi pendant longtemps. Donc je pense que ça c'est quelque chose, bah, par exemple toi tu disais que tu peux les enlever de temps en temps, Ouais. donc en soi faut aussi y faire attention, mais par exemple moi je dois vraiment les garder en permanence sinon je vois rien et je sais que c'est difficile de trouver des lunettes qui nous conviennent, c'est pas tout le temps Je évident. trouve justement que quand tu vas chez un opticien pour prendre tes lunettes, t'as pas un large choix de lunettes alors qu'il en existe tellement. Je trouve que c'est pas assez. Enfin, t'as pas le temps d'essayer toute la boutique. Le vendeur, il est là, il te presse un petit peu. T'as pas ce temps. Ouais, clairement. Et en plus, après, il y a le fait que une fois que tu les as, les gens vont plus te voir de la même façon en soi parce que ton visage, il est redéfini, quoi. T'as des nouvelles Différent. lignes, des nouvelles courbes. Souvent, moi, je trouve que les lunettes donnent un air un peu plus sérieux. En général, t'as l'air plus intelligent, j'ai l'impression, quand tu portes des lunettes, surtout moi avec des rondes comme ça. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça redéfinit vraiment la personne que tu renvoies. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment important, c'est d'arriver à choisir. Enfin, pour les lunettes, les plaquettes par exemple, il n'y a pas de modèle. Enfin, je veux Ouais, dire, là, t'as pas le choix. on les Ouais. voit pas Mais bon, vraiment. Il y a peut-être plusieurs styles d'appareils dentaires. Hein. Il y a des plaquettes, Ouais. il y a des appareils C'est ça. qu'on Il y en a détache. des transparents aussi que les gens Ouais. décident Ouais, d'avoir. ça dépend des problèmes de dents, entre guillemets, Ouais, que c'est vous ça. avez. Mais après, j'ai envie de dire, les plaquettes, c'est pas pour toute la vie, quoi. C'est un Ouais. mal pour un bien Ouais, c'est derrière. vrai, Donc, Je trouve que c'est une fierté en fait d'avoir des plaquettes parce qu'après on se dit je vais avoir des belles dents, du coup ça vaut la peine d'avoir ces têtes avec des plaquettes. Ouais. Et encore, moi je trouve que maintenant j'ai l'impression que tout le monde en a, donc ça me choque plus quand je vois quelqu'un avec des Ouais, plaquettes. c'est vrai. mais bah déjà, ça prouve que tu prends soin de toi. Parce que si tu as des plaquettes, c'est que tu prends soin un petit peu de tes dents, etc. Bah oui. Et je me souviens que pendant un moment donné, c'était la mode d'avoir des plaquettes ou même des lunettes. Il y avait même des gens qui avaient des lunettes sans verre, Ouais. juste ouais. parce que c'était la mode. Ah C'est oui, vrai, il y a eu oui. cette période. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça qui est bien, je trouve, c'est que les lunettes, ça a quand même, ça rajoute un style. Et ouais, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que, ok, t'es obligé d'en porter, mais il y a beaucoup de types de lunettes qui ont été faits. Il y a vraiment un gros travail des gens là-dessus. C'est un peu comme des vêtements, les lunettes.
Tu dois vraiment faire attention à ce que tu vas choisir, la forme, le style, etc. Et c'est quelque chose de compliqué, mais je pense que c'est partout pour ce qui est de trouver des vêtements. Et d'ailleurs, ça, c'est une question que j'aimerais poser là maintenant. Est-ce que vous avez des conseils pour trouver son style vestimentaire? Comment on sait c'est quoi notre style? Avant ça, pour rester sur le truc des lunettes, oui, comme ça on reste là-dessus. Mais on retient la question, parce que du coup c'est vrai que c'est super important. Moi les lunettes, tu disais que t'avais l'impression que ça te rendait plus intelligent, comme pour l'exemple de l'étudiant en droit qui met une chemise pour étudier. Moi quand je dois étudier, je mets mes lunettes parce que je sais pas, psychologiquement je me dis ok là je passe aux choses sérieuses. Tu te concentres mieux. Voilà. Et quand je mets mes lunettes, je sais que je vais généralement mieux me tenir parce que j'ai fait l'effort de mettre mes lunettes. Donc derrière, c'est que je sais que je vais me mettre à travailler. Je vais pas me tenir comme ça dans mon lit ou quoi que ce soit. Et puis, t'avais quoi à dire? Mais moi, en fait, c'est juste que personnellement, mes lunettes, c'est un peu comme ma zone de confort parce que je les ai depuis très très petite. Et du coup, quand je les enlève, je me sens plus vraiment moi. Je déteste mon nez. Petite anecdote, je déteste vraiment mon nez. Et en fait, mes lunettes cachent un petit peu mon nez et ça fait qu'on ne voit pas que mon nez. Alors que quand je les enlève, justement, on ne voit plus que ça et ça me gêne. Donc, en fait, c'est un peu ma zone de confort de mettre mes lunettes. Voilà, il y a même des gens qui m'ont déjà dit de peut-être me faire opérer plus tard des yeux pour justement ne plus être obligée de porter des lunettes. En fait, moi, je suis partante de le faire, mais c'est juste que ça va peut-être me gêner et me donner moins de confiance en moi au début, en fait. Ouais. Ok, voilà, pour montrer la différence, j'ai retiré mes lunettes. Je sais pas si ça change quelque chose. Ça change, franchement, je trouve que ça change quand même. Ça dépend des visages, en fait, mais il y en a, c'est vraiment très très choquant. C'est plus pour ceux qui l'ont vraiment depuis longtemps, comme vous deux, je trouve. Par exemple, quand Clara retire ses lunettes, Voilà, je ne suis plus la même personne. Là, on ne voit pas. Ah, c'est bon, on te voit. Ah, voilà. Donc, ouais. Mais après, j'ai l'impression que c'est plus un problème quand on est en primaire, voire début secondaire, parce que c'est là où on va vraiment avoir du jugement. Mais quand on est à l'UNIF, à la haute école, etc., en soi, il y a trop de gens, de toute façon, pour remarquer « Ah, la personne là-bas, elle a mis des lunettes, on n'est plus des classes de 30 personnes. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, quand on est surtout en primaire, parce qu'il y a la moquerie, par exemple, les lunettes rondes, tout le temps la vanne de « Ah, t'es Harry Potter », qui peut vite devenir chiante, quoi. Moi, justement, en parlant de ça, en fait, j'ai eu des lunettes. Ah ouais? Et je pense que j'avais un peu forcé les choses parce que j'ai fait semblant d'avoir raté mon test de vue. Et donc, j'ai eu des lunettes. Et pour finir, je les mettais jamais parce que j'aimais pas du tout ma tête avec, parce que j'avais pas l'habitude de me voir avec des lunettes, en fait. Et donc, je les ai jamais vraiment portées, à part quand il y avait mes parents, évidemment, je les mettais sur mes yeux pour faire genre que je les avais. Et puis, quelques années après, on m'a dit t'as plus besoin de lunettes. Et j'étais soulagée parce que j'aimais vraiment pas la tête que j'avais avec des lunettes et je trouvais pas non plus le modèle de lunettes en fait qui me plaisait aussi. C'est parce que tu peux pas tout essayer, tu peux pas te dire je vais choisir ce type-là, tu sais pas ce que ça va rendre sur ton visage. Donc, Il y a quelqu'un dans le chat qui dit au cas où t'es trop belle sans lunettes. Voilà, comme ça tu sais. Je pense que c'est Marcelin parce que ça commence par MC, mais je suis pas sûr. Il faudrait confirmation. Écoutez, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'on n'attaquerait pas la petite question que j'ai posée Vous, par exemple, est-ce que vous avez vraiment eu un moment clé où vous vous êtes dit « Là, c'est bon, j'ai trouvé mon style, c'est comme ça que je voulais m'habiller » Ou est-ce que, par exemple, juste c'est venu petit à petit, vous vous êtes dit « Oh, ça, c'est bien » et que le style s'est créé tout seul et qu'à la fin, vous n'avez pas vraiment fait exprès de vous habiller comme vous vous habillez aujourd'hui? Moi, personnellement, je n'ai jamais dit que j'allais m'habiller d'une telle façon, mais je m'inspire des styles que je vois moi aussi. d'un peu partout et je me dis « Oh, cette veste-là, je l'aime bien ». Je vais dans un magasin, je l'essaye, si elle me va bien, je l'achète. Enfin, en fait, je m'inspire, j'ai pas de style. Il y a un jour où je peux être habillée en robe très très classe, il y a un jour où je peux être habillée en pull et j'en ai rien à faire. J'ai pas de style prédéfini en fait. Oui, c'est un peu pareil pour moi aussi. En fait, je m'inspire des gens. Je sais pas forcément ce qui me va le mieux, mais juste si ça me plaît, je le porte. Parce que j'ai jamais vraiment cherché non plus à savoir c'était quoi mon style, parce que c'est comme on dit, je m'inspire des gens, il y a des styles un peu de tout. Il peut y avoir du streetwear comme du plus classe, mais c'est vraiment... En fait, je m'habille en fonction de si je veux être confortable, si je veux me sentir classe, ça dépend etc. de ton humeur, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment. Ouais. Moi, je trouve aussi qu'il est intéressant chez une personne, c'est de voir son style vestimentaire évoluer au fil du temps. Ouais, vraiment. Je sais pas, mais quand on regarde des photos de nous il y a 2 ans, des fois on peut se dire oh là là, mais quoi est-ce que c'est que ça? Je m'habille n'importe quoi. Moi, quand j'allais au début secondaire ou en primaire, moi je prenais juste un pantalon au hasard, un t-shirt au hasard, je les mettais et voilà, j'étais habillé. Ça, c'est vraiment les hommes. Mais moi, j'ai eu vraiment cette période où j'ai commencé à changer de style vestimentaire quand je me suis intéressé au développement personnel. Et en fait, mon style vestimentaire a évolué avec
avec ma mentalité, entre guillemets. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que si des personnes savent pas trop comment s'habiller ou savent pas trop trouver leur style, il y a plein de vidéos sur TikTok de gens qui donnent des petites idées de outfit, comme on dit, ou alors sur Pinterest. Mais ouais, c'est ce que Ouais. j'allais Donc, dire. Pinterest, ça m'a inspiré. Donc ça, c'est cool. Si jamais quelqu'un n'a pas trop trouvé son style vestimentaire, il y a vraiment pas mal de vidéos comme ça sur TikTok, sur Pinterest. Et c'est souvent des bonnes idées. Ok. Moi, j'aimerais parler d'un truc, en vrai. C'était pas dans les notes ou quoi que ce soit, mais l'argent pour s'habiller. Parce que là, aujourd'hui, je trouve que ça coûte relativement cher de Ouais, bien ouais. s'habiller. Ouais, et puis aussi, il y a le problème de la fast fashion avec Ouais. les vêtements pas chers qu'on peut acheter ultra facilement, mais qui vont certainement pas tenir longtemps. Mais malheureusement, enfin, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec. On dit que les gens gagnent pas assez, que les salaires ont baissé, etc. Et qu'en plus, l'industrie de la mode affiche parfois des prix exorbitants. Oui, c'est exagéré. Franchement, c'est exagéré. Moi, je trouve que c'est vraiment. C'est le max. C'est trop. Exactement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes d'argent justement et de vous dire mince, je peux pas m'acheter ce que j'aimerais m'acheter? Bah, je pense que quand on est étudiant, surtout quand on est étudiant, oui, ça arrive. Mais surtout quand je vois que, par exemple, j'aime bien m'habiller en chemise, quand je vois qu'une belle chemise blanche, elle peut coûter 50 voire 80 euros chez Zara, qui n'est pas un magasin de luxe, en tout cas pas encore, je trouve ça exorbitant comme prix pour une chemise blanche, quoi. Ouais, Moi, j'ai c'est vrai. tendance à me dire que quand je vois le prix d'un vêtement trop cher, je me dis, ok, il est vraiment trop cher. Avec ça, je pourrais m'acheter tellement d'autres choses. Je pourrais m'acheter ça, ça, ça. Et je fais une liste et je me dis, ah non, c'est vraiment exagéré. Je peux. Moi, si j'avais un conseil pour bien s'habiller, pour pas cher, c'est Vinted. Ouais. Faut Ouais. vraiment Ouais. chercher la petite pépite, Oui, il faut mais de tomber temps sur en des temps, il y a, bonnes choses, C'est ça. il y a vraiment des trucs qui sont pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que Vinted, il y a beaucoup d'articles pas chers et il y a du monde, quoi. Donc, Ou on alors, trouve beaucoup. ouais. Ou alors les fripes. Les friperies, surtout ici à Ouais. Bruxelles, il y en a pas mal, hein. Et les fripes, il y a vraiment moyen de Ça, trouver. c'est vraiment bien. Ok. Donc voilà. Ah bah, du coup, on a pas mal d'idées, c'est bien. Donc, je sais pas, vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez des petits tips, des petits conseils Ah, pour l'instant, on est sur le chat, il y a pas mal de gens. Ah ouais. Les Cool, plus beaux du super. monde. C'était pas Marcelin finalement pour les lunettes. Je sais pas c'est qui, si jamais il peut dire son prénom. Moi, j'avais envie de revenir sur un sujet par rapport au maquillage, surtout pour les oui, filles. on mais l'a pas abordé, Ouais. ça, c'est vrai. Les garçons commencent aussi à se maquiller, mais moi, je vais parler en tant que fille, du coup. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de filles qui n'osent plus sortir maquillées. En fait, elles ont tellement eu l'habitude d'être maquillées que maintenant, elles n'osent plus sortir sans mettre un peu de mascara ou quoi. Ouais. Et j'avoue, c'est pas forcément mon cas, mais parfois, quand je suis fatiguée, j'aime bien mettre un peu de mascara ou quoi pour avoir l'air un ça peu rend plus ton réveillée. visage vraiment C'est ça. meilleur en fait. Ouais. Vraiment, moi, c'est aussi une zone de confort. Après, je me maquille pas parce que j'ai juste pas envie de tout le temps le faire. Je trouve que après mon visage, quand il va être démaquillé, il va me faire peur à force. Donc, j'ai plus vraiment envie de me maquiller tous les jours. Mais quand je le fais, pareil, c'est la même chose que les vêtements. Je sais que ma journée, elle va bien se passer. Par exemple, ce matin, je me suis maquillée. Je me suis dit, ok, c'est pour la radio. Ben, je vais passer une bonne journée et ça me fait être heureuse en fait. Je vais vraiment pas être aigrie en me maquillant. C'est ça, Voilà. je trouve que ça influence beaucoup la confiance en soi. Du coup, on parlait de l'acné tout à l'heure. Quand on est une fille, c'est plus facile du coup de cacher son Ouais. acné Ouais, avec des du produits. maquillage. Mais pour les hommes, c'est un peu plus compliqué parce que un homme qui se maquille, c'est toujours pas hyper accepté par tout le monde, mais ça commence à être un peu plus ouvert. Mais quand moi j'avais de l'acné, les garçons ne pouvaient pas cacher leurs boutons et je pense que ça influençait leur confiance en eux parce qu'il y avait plein de gens qui les critiquaient, etc. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème, l'acné, surtout à l'adolescence. Et c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, le maquillage, c'est vraiment pas accepté dans la société. Ouais. Enfin, je veux dire, même moi, quand je vois un homme maquillé, ça peut Mais c'est juste toujours bizarre. je peux juste me dire, ça me choque un peu, tu vois. Et Ouais. c'est pas normal en soi qu'on ait des idées comme ça. On devrait avoir le droit de se maquiller autant qu'on veut. Et je pense que simplement, c'est comme avec tout, hein, le mouvement LGBT, etc. Faut en parler. Faut qu'il y ait des gens qui osent le faire et qu'on accepte doucement que c'est bon. Enfin, chacun a son style, chacun décide ce qu'il fait. Tant qu'on reste dans du respect, c'est important. Mais il y a ce problème de jugement, évidemment, qui fait souvent partie de plein de problèmes de la vie. Bon, finalement, c'était Maud qui disait. Donc voilà, Maud de l'émission merci TQCIP. beaucoup, Donc n'hésitez pas à franchement, l'écouter. Je vous propose de passer une petite musique. Ah du bah coup. ouais, super. Qu'est-ce que vous en dites? Super, on peut. Bah, allez, c'est parti, petite musique. C'est la recommandation aujourd'hui de De moi, de Théo.
tu peux parler de ta musique Voilà, vite donc fait. Si tu veux. la musique c'est Cake by the Ocean de DNCE. C'est une musique, ça fait longtemps que je l'écoute et j'espère qu'elle va vous mettre de bonne humeur. C'est une musique qui a du peps, qui a de l'énergie et qui, je pense, pourra égayer votre début d'après-midi. Vous écoutez Fluide. Et voilà, on est de retour après cette courte pause. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette musique, de cette recommandation de Théo? Et d'ailleurs, comme c'est une musique en anglais, on va parler de la mode Amérique vs Europe. On a notamment Célia qui a fait 1 an, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça, 10 En mois. Amérique. Donc voilà. Donc, comme il a dit, j'ai vécu 10 mois en Amérique et j'ai pu voir que le style vestimentaire là-bas, c'est vraiment tout un autre monde en fait. Ils vont vraiment à l'école de façon décontractée, ils viennent en pyjama ou en jogging avec un gros pull. Et j'adore ça parce que tout le monde s'habille de la même manière comme ça et il n'y a aucun jugement. Et donc, je trouve que la confiance en nous, elle n'augmente pas, mais elle ne baisse pas non plus parce qu'on n'a pas peur des regards des autres en négligeant entre guillemets notre style vestimentaire. Et justement, je trouve pour les cours, c'est la meilleure manière de s'habiller, c'est vraiment d'être confortable pour écouter et pas être dans des habits tout serrés où on sent pas aller sur notre chaise et ça nous occupe d'autre chose quoi, que le cours. Ok, donc on n'a vraiment pas à se tracasser de comment on va s'habiller le matin, on peut se ramener en pyjama Exactement, jogging, un pas de vrai problème. pyjama pilou tout ce que tu veux. Ouais, hier, Ok. on regardait justement des vidéos des gens Ouais. qui sont en pyjama à l'école. Mais les Américains, ils font beaucoup la distinction entre eux qui s'habillent vraiment en jogging et ils disent que nous, les Européens, on s'habille super bien pour Ouais. aller en cours. Et d'ailleurs, généralement, aux États-Unis, ceux qui s'habillent vraiment bien pour aller en cours, c'est ceux qui étudient le business, quoi. Ils viennent en costard, mais si tu vas dans une école de com ou une école autre, ils ont beau avoir un stade de fou, de l'argent de fou, ils viendront en pyjama. Et d'ailleurs, Ouais. petite question, parce qu'on parlait justement de comment les habits peuvent influencer notre productivité. Est-ce que le fait, par exemple pour toi, de se ramener en pyjama à l'école, est-ce que ça a influencé ta productivité? Est-ce que tu t'es dit, ok, là je suis en pyjama, tranquille, je vais pas bosser à fond, ou pas du tout, juste ça n'a rien changé et tu t'es toujours senti chaud patate, quoi? Mais je crois que ça dépend Théo? des gens. Moi, franchement, je préfère être habillée de manière décontracte pour pouvoir être un peu plus concentrée en fait sur le cours. Parce que si je m'habille vraiment d'une manière où je suis pas très à l'aise, je vais surtout bouger beaucoup sur ma chaise ou essayer de changer ma manière, de la manière dont mon pull est mis, par exemple. Alors que si je suis en pyjama ou de manière complètement décontracte, je serai vraiment focus sur le cours et je me sentirai à l'aise en fait là où je suis assise. Ok. J'ai l'impression que c'est une question d'habitude parce que moi, à partir du moment où je me mets en pyjama, je sais que c'est fini. Ah Il ouais, ne faut moi pas me aussi. demander d'étudier un truc, c'est fini, je dors. Ouais, c'est vrai, pareil, pour moi le matin, tant que je suis pas habillé, Mhm. ça m'arrive quand même de des fois travailler en peignoir ou quoi. Ouais, c'est normal. Oui, clairement. Mais je me sens moins à fond dans le travail que je suis en train de fournir, alors que quand je suis bien habillé, lavé, propre, etc., je suis clean, je suis prêt, et ça impacte quand même fortement, je trouve, moi aussi, ma productivité. Donc, ok, écoute... Mais je crois que ça dépend vraiment des gens en fait et de l'habitude parce que aux États-Unis du coup je voyais tout le monde s'habiller comme ça et moi je m'habillais bien et donc les gens savaient que j'étais une étudiante d'échange en fait et donc c'est après seulement 1 mois que j'ai essayé de mettre un jogging, mais j'ai quand même mis un beau haut et donc déjà avec ça j'avais eu un peu du mal et puis avec le temps je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, je venais vraiment en pyjama et là, j'avais plus aucun souci, alors que vraiment au début, j'ai eu du mal parce que j'avais l'impression que j'allais pas être assez concentrée. Et que pour finir, j'ai pris l'habitude et j'étais encore plus concentrée que si j'étais habillée normalement. Et le retour en Europe après, est-ce que ça a été un peu un choc Ouais, de bonne se dire question. il faut refaire Ça attention l'est toujours, maintenant. là, ça l'est toujours. Ah ouais. Dès que je rentre Ah chez ouais moi, je me mets en pyjama. Quand je sortais faire les courses avec mes parents, j'étais en jogging. Ils étaient un peu gênés de ma dégaine parce que là-bas, je sortais en jogging avec des claquettes de chaussettes. Il n'y avait aucun souci, tout le monde était habillé comme ça. Mais maintenant, ici, les gens nous regardent un peu d'une autre manière. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dur le retour à Mais- l'Europe, on va dire. Est-ce que c'est une question de regard ou juste une question de... moi, personnellement, en primaire et en secondaire, si je me ramenais en pyjama à l'école, je rentrais pas dans l'école. Hein. Ouais, Il y avait aussi. des Ah règles ouais, non, pareil. vestimentaires très strictes. Oh, purée. Je pense qu'un jour, mon frère, il a oublié de mettre ses chaussures. Donc, il est arrivé en pantoufles à l'école. Et il a dû rentrer pour remettre ses chaussures. Mais Oh ouais, je pense non. que moi aussi, on m'aurait refusé. Mais c'est ça, je crois que on c'est pas refuse, autorisé ici. ouais. Ouais, j'aimerais lancer 2 derniers sujets avant la fin, parce qu'on Vas-y. arrive bientôt, vu qu'on doit rendre l'antenne pour les masters. Premier sujet, toujours par rapport à la mode et la productivité, Mark Zuckerberg, il a acheté 100 fois le même t-shirt, enfin 100 fois je sais pas, mais il a le même t-shirt dans sa garde-robe pour que le matin, il n'ait pas à choisir et à perdre du temps sur le choix de sa tenue. Donc il Un peu prend comme juste son un t-shirt uniforme. et il gagne du temps là-dessus.
Donc un des mecs les plus riches du monde, bah, il a juste 100 fois le même t-shirt blanc, sans marque, sans rien. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'un des mecs les plus riches du monde ne fait pas sa lessive? Bah ouais, du coup, il a Il pas jette besoin son vu que c'est 100 t-shirt. fois le même t-shirt. Il le jette à la poubelle après l'avoir mis une fois. Ça revient un peu au principe des uniformes, je trouve. Moi, j'aurais Ah, toujours bah voilà, je aimé voulais en avoir un parler. uniforme et de pas me soucier à comment j'allais m'habiller le lendemain. Ça a toujours été une galère pour moi le matin, à savoir comment m'habiller en fonction de la météo, etc. Alors que quand il y a un uniforme, on est tous habillés de la même manière, on n'a pas à chercher Mhm. Moi, je quel trouve pantalon, que ça a quel pull. des avantages et des inconvénients en fait. Ouais. C'est vrai. Ça peut justement t'aider à ne pas te tracasser de comment tu dois t'habiller, passer une demi-heure devant ta Mhm. garde-robe à essayer de trouver comment t'habiller. Mais d'un autre côté, ça enlève un petit peu la personnalité Ouais, de c'est la vrai. personne, je trouve. Et du coup, tout le monde est habillé de la même manière et tu peux plus vraiment montrer qui tu es en t'habillant en fait. Mais je trouve que quand t'es jeune, tu sais pas encore vraiment qui t'es, donc tu te cherches. Et donc parfois, pour certaines personnes, ça peut être plus facile. Ouais, quand t'es plus jeune, c'est vrai que Mhm. je suis d'accord. Et alors je trouve aussi, c'est un truc qui est marrant, la question de l'identité, de savoir qui on est, on se la pose pas enfant. Je sais pas Bah vous, oui, mais moi c'est ça ça. Mhm. vient vraiment avec l'adolescence. Et c'est une question très compliquée, surtout après aussi pour le choix du style vestimentaire. Ouais. Étant donné que Mhm. tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Ouais. tu dois choisir un style qui te convient, qui doit être en accord avec ta personnalité, mais tu sais pas ce qu'est ta personnalité. Ouais, bah, Et c'est un sujet, je trouve, qui est vraiment très très en compliqué. vrai, on passe Mhm. un peu par tous les styles, hein. Moi, je suis Ouais. passé par plein de Mhm. styles, des vêtements choisis aléatoirement, comme je le disais, au full noir, où je mettais pas de couleur, ou alors l'inverse, que du blanc ou que des couleurs. Donc ouais, ça prend du temps. En vrai, Mhm. ça se fait sur des années. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que plus ta mentalité évolue, et en fait, tout le reste évolue avec, comme ton style vestimentaire, etc. Par Mhm. exemple, si tu diriges vers le droit, tu as plus une mentalité vers le fait de bien se tenir, de bien parler, donc plus un costard, Mhm. cravate, etc. quoi. Mhm. Voilà. Je pense que. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Bah, moi, je propose qu'on fasse vite un petit résumé de tout ce qu'on a pu Ouais. aborder comme Mhm. sujet aujourd'hui. Donc, on avait abordé le fait que se trouver un style vestimentaire, c'est pas forcément facile, mais que on peut trouver des inspirations sur les réseaux sociaux, Pinterest, Mhm. TikTok, YouTube, des choses comme ça, ou même dans la rue en vrai. Hein. Non, Mhm. je Ouais, sais c'est pas, vrai. Ouais, mais ouais. des fois, Surtout voilà. à Paris, par exemple. Ouais. Ou New Ouais. York. New York, j'ai déjà vu des vidéos, tu te balades à New York, tu vois, tu as les catwalks, donc les trucs où les créateurs Mhm. exposent sur des mannequins. Ouais, ouais. Bah, New York, la rue, c'est ça, c'est du catwalk. Et il y a que des gens bien habillés. Ils sont tellement bien habillés. Oh. Oh là là. Bah écoutez, allez à New York et vous trouvez votre style. C'est ça. Et puis que les vêtements, on peut en trouver un peu partout, notamment pas cher Mhm. sur Vinted, en Friperie, Ouais. etc. Le fait que les lunettes, c'est important de bien choisir des lunettes Mhm. et pour pouvoir avoir Ouais. des lunettes en raccord avec sa personnalité et qui nous vont bien et dont on est fier. On avait parlé du maquillage qui Mhm. est Mhm. très important. J'ai l'impression beaucoup plus du côté féminin des filles parce Pour que le moment. en fait, j'ai l'impression qu'il y a qu'elles qui en mettent presque. Je connais pas en tout cas Pour le moment, ouais. Mais parce que aussi, j'en il y a, vois quand même il y a plus. peut-être Ah, des des hommes, hommes qui maintenant, il y en a veulent un en peu mettre, plus, mais qui hein. osent pas trop, Ouais. justement, par rapport Ouais. à ça. Ouais, Ou alors on le clairement. voit moins. Je sais que les hommes commencent aussi à mettre un peu plus de fond de teint ou de cacher justement leur acné. Et c'est juste qu'on le voit pas parce qu'on regarde pas et ça se voit pas. Justement, c'est le Mhm. but de pas se voir. Bah, surtout là, à l'heure actuelle, quand on est dans un auditoire où on est 400, enfin, on va pas faire attention à ça. Oui, c'est ça. Non, clairement pas. Donc voilà. Moi, je pense, comme mot de la fin, ce que je pourrais dire pour ma part, c'est vraiment mettez ce que vous voulez, que ce soit lunettes, Mhm. vêtements. Ouais. Tant que Restez vous aimez, vous-même. Ouais. faites-le Mhm. et on s'en fout du regard des autres. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour juger. Donc autant se faire kiffer. Et puis on n'a qu'une vie, donc Mhm, One life. exactement. one life, exactement. One life, habillez-vous comme vous voulez. Bah voilà, je sais pas si on conclut déjà maintenant. Ouais, Mais à parce mon qu'on va avis, devoir rendre l'antenne. Donc, on va Moi, devoir j'ai rendre passé l'antenne. un trop bon Faut lâcher la moment musique. pour la Aussi, première émission. Franchement, ça s'est super bien passé. J'étais Mhm. contente de ce premier sujet. ouais, un peu de Ouais. stress au Voilà. début, on va pas se Ouais, mentir pour un peu beaucoup tout le même. monde. Mais Au final, ça vient, ça Ouais. vient. une Ça fois s'est qu'on bien est passé. dedans, je pense que tout va bien. Ouais, clairement, c'était chouette. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui Oui, nous ont merci. Je suivis. viens de le dire. Merci pour votre soutien, pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on se retrouvera pas la semaine prochaine, car c'est les Ouais, vacances, après, mais ouais. dans 2 semaines pour Dans 2 semaines. l'étage 2 de notre tour de l'ascension. Exactement, c'est bien de le rappeler. Exactement. Mhm. Voilà. Voilà. Et sur ce, je propose qu'on laisse nos Ouais. auditeurs écouter notre dernier morceau Ouais, qu'on a vas-y. sélectionné et qui est une sélection de Célia, Célia. eh Est-ce oui. que tu pourrais un peu nous parler de ton morceau Soy de Soweto. Soweto, pardon. Donc c'est une musique un peu espagnole et j'aimais beaucoup le mood qu'il y a derrière et ça met aussi de bonne humeur. Donc j'espère que ça vous mettra aussi de bonne humeur pour cette fin d'émission pour l'atelier Ascension. Ok, bah écoutez,
On se revoit dans 2 semaines. Et sur ce, bon après-midi Ouais, aux auditeurs, aux exactement. auditrices. Et on vous laisse avec le son. On espère que ça vous fera kiffer et que vous passerez une bonne Au après-midi. revoir. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Fluide. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash.